Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et nous allons maintenant parler du traitement médiatique des attentats de vendredi. Il est jugé globalement satisfaisant par le CSA, mais aujourd'hui, 2 reportages posent problème au ministère de l'Intérieur. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Le premier reportage, c'est un reportage qui a été diffusé dimanche dans le magazine 66 minutes sur M6. Oui, un reportage glaçant. Le magazine présenté par Xavier Demoulin proposait une édition spéciale consacrée exclusivement aux attaques terroristes. Dimanche soir, le magazine s'ouvre sur une séquence d'une dizaine de minutes tournée au plus près des pompiers de la caserne Chaligny, située dans le 12e arrondissement de Paris. Et ils sont les premiers à arriver sur les lieux de la fusillade du restaurant La Belle Équipe, rue de Charonne. On repart pour une fusillade à l'angle de Charonne et de Godefroy-Cavagnac. Ok. J'ai pas d'autres renseignements complémentaires, si ce n'est qu'apparemment il y a déjà eu d'autres fusillades secteur Parmentier. Ok. Donc on reste bien vigilant. On essaie d'avoir chacun des angles de vue. Ils vont être les premiers sur les lieux, avant la police. On s'engage pas sous le feu s'il n'y a pas de force de l'ordre, ok? Alors on l'entend, les équipes de tournage embarquées avec les pompiers arrivent sur place avant la police. On suit l'intervention minute par minute. Les visages des victimes sont floutés, mais les images n'en sont pas moins insoutenables. Elles racontent le chaos, l'urgence, l'effroi. Elles témoignent aussi de la difficulté de la tâche des équipes de secours, confrontées elles aussi à la tragédie. Le bilan provisoire fait état de 17 morts. Le ou les terroristes armés d'une Kalachnikov ont tiré près d'une centaine de balles. Il y a très peu de survivants. C'est ma soeur, avec ma soeur qui reste avec elle. Reste avec elle. Je suis désolé, mais en fait, on attend qu'elle décède ou dis-moi, est-ce qu'il y a un espoir? On lui a passé. Est-ce qu'il n'y a pas d'espoir? Je pense qu'il n'y a pas d'espoir. Alors on vient de l'entendre, un jeune homme vient s'enquérir de l'état de santé de sa sœur. Le pompier n'a que quelques secondes pour lui annoncer qu'elle ne survivra pas. Des scènes effroyables. Au-delà des images, il y a aussi les cris, les victimes qui appellent à l'aide. Lors de la diffusion de cette séquence glaçante, un marqué de l'avertissement déconseillé aux moins de 10 ans. Les réactions ont été très partagées sur les réseaux sociaux, à la fois admiratives face à un témoignage exceptionnel, à la fois très critiques face à des images difficiles à supporter. Sur TF1, quelques heures plus tôt, le journal de 13h d'Anne-Claire Coudray proposait également un reportage du même type, tourné aussi par une équipe embarquée au plus près des pompiers. Et là encore, ils sont arrivés avant les forces de l'ordre, quelques minutes seulement après les attaques. Et la question qui se pose ce matin, c'est bien évidemment de savoir comment les équipes de télé ont pu se retrouver sur place avant la police. Oui, mais c'est bel et bien le hasard qui a conduit à la réalisation de ces 2 reportages. Les 2 équipes de tournage accompagnent les pompiers. Elles les accompagnaient avant les événements dramatiques de vendredi soir. Elles suivaient le quotidien des équipes de secours depuis plusieurs jours. C'est ce qui explique qu'elles aient pu être aussi rapidement sur place. En revanche, les circonstances sont un peu plus complexes. Ce n'est pas à proprement parler M6 qui suivait les pompiers, mais une équipe de W9 qui tournait pour le magazine Enquête d'Action. Mais vous le savez, W9 appartient au groupe M6. Les images sont donc arrivées logiquement à la rédaction d'M6. Même chose pour le sujet diffusé dans le 13h de la Une. Ça n'est pas une équipe de TF1 qui suivait les pompiers, mais une équipe qui travaillait pour TMC, une chaîne qui appartient au groupe TF1. Et dans les 2 cas, il s'agissait de reportages qui devaient donc être diffusés plus tard, dans d'autres cases de programmation, sur d'autres chaînes. Oui, mais voilà, hier, le ministère de l'Intérieur a exprimé sa colère. Oui, selon un porte-parole cité par Le Monde, le reportage diffusé par M6 est jugé violent et surtout, il a été diffusé trop tôt. La place Beauvau estime que les victimes n'avaient pas toutes été identifiées au moment où la séquence a été mise à l'antenne. Une séquence qui pouvait donc porter atteinte à la dignité des personnes. Mais ce qui pose aussi problème au ministère de l'Intérieur, c'est le non-respect d'une sorte de contrat. Lorsqu'une équipe de tournage obtient le droit de suivre des policiers ou des pompiers, elle signe une convention qui fixe un cadre très précis à ce tournage et qui détermine notamment les conditions de diffusion des images. Parmi ces conditions, il y a notamment le visionnage préalable du reportage, un visionnage technique effectué par les pompiers qui apparaissent à l'image, mais pas par le ministère de l'Intérieur, qui a donc le sentiment d'avoir été trahi, que les termes du contrat n'ont pas été respectés. Face à cette situation, à cette problématique qui semble porter finalement plus sur l'administratif que sur le contenu, le ministère de l'Intérieur n'exclut aucune possibilité, y compris celle d'engager des poursuites judiciaires. Un autre acteur pourrait s'exprimer aussi dans cette affaire, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce matin, un porte-parole nous confirmait que le CSA était très attentif à la situation, qu'il avait d'ailleurs été interpellé par des téléspectateurs sur ces 2 reportages diffusés par M6 et par TF1. Pour leur pas de décision, il est encore trop tôt, il faut respecter le processus classique en pareilles circonstances et notamment la position d'un groupe de travail qui s'assure du respect des droits et des libertés. Rappelons que dans sa globalité, le traitement médiatique des attaques terroristes de vendredi soir a été jugé globalement satisfaisant par le CSA. Alors avec nous en direct, Vincent Régnier, c'est le directeur des magazines de l'information d'M6. Vincent Régnier, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. On l'a compris, ce reportage qui a été diffusé pose problème. D'abord, est-ce que vous avez hésité avant de le diffuser ?
franchement parler, on s'est concerté avec les rédacteurs en chef, mais à événement exceptionnel, traitement exceptionnel, comme vous l'avez rappelé, effectivement ce reportage est glaçant, mais en le voyant, on comprend absolument pourquoi la France est en guerre et qu'est-ce que ça implique. Donc on a balayé nos derniers doutes. Et à partir du moment où on respectait la dignité des gens, vous avez rappelé aussi, on a flouté toutes les scènes un peu difficiles. À partir du moment où on ne portait pas atteinte à l'enquête en cours, à partir du moment où on ne portait pas atteinte non plus à la sécurité de l'État, il n'y avait aucune raison de ne pas diffuser ce document. Certains estiment que c'était peut-être un peu tôt pour le diffuser. Alors pourquoi ce serait bien ce soir sur W9 et pas bien hier sur M6 ? C'est un faux débat, c'est un débat complètement hypocrite. Voilà, quand les deux frères, dont j'ai oublié les noms, sont embarqués avec les pompiers à New York, on les traite comme des héros parce qu'ils passent les images le soir même ou le lendemain. Et nous ici en France, on passe 2 jours après, encore une fois, en annonçant, Xavier Demoulin qui présente l'émission, annonce, attention, certaines images sont terribles. On met une signalétique moins de 10 pour prévenir, donc pour que tout le monde soit au courant. Et dans ces cas-là, il faudra encore attendre, je sais pas quel est le délai de décence. Qui peut me dire quel est le délai de décence pour passer des images qui, encore une fois, ont été diffusées en toute responsabilité ? Mais ça veut dire que vous répondez quoi au ministère de l'Intérieur aujourd'hui ? Je réponds que tous les arguments qui m'a opposé, contrairement à ce qui a pu être écrit, ça a toujours été non Vincent, on a signé avec W9, on n'a pas signé avec M6. Ça on s'en fout, j'ai envie de dire. On s'en fout. Non mais voilà, c'est vous qui le dites. Ouais. Dans ce cas-là, donc je leur réponds, non, la valeur informative de ce document, avec toutes les mesures qu'on a prises, de responsabilité, etc., et de respect de la dignité des personnes, je pense qu'il était absolument indispensable de le passer dimanche soir. En revanche, Jérôme Yavlinchenko, dans ses explications, disait que normalement, dans le contrat moral qui est passé, il y a un visionnage préalable du reportage, un visionnage technique par les pompiers. Est-ce qu'il a eu lieu ? Alors, je vais vous donner une information. Les pompiers l'ont regardé. D'accord. Les pompiers ont donné leur accord. Et simplement, ils ont donné leur accord sous réserve parce qu'ils dépendent de la préfecture de police, ce qu'on appelle la PP, sous réserve de l'accord de la PP. Et c'est là où ça s'est bloqué. C'est au niveau de la PP qu'après a alerté Beauvau, le ministère de l'Intérieur. Mais les pompiers en eux-mêmes, j'aurais dit, mais attendez, il y a des indignités, ça met en valeur extrêmement, parce que là où c'est scotchant, c'est le travail des pompiers. Il y a un engagement des pompiers dans un calme extraordinaire. Quand on regarde ce reportage, à la limite, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se dire, j'ai envie de devenir pompier. Le commandant plutôt en charge de la communication, m'a dit, vous avez tout à fait raison. Mais simplement, je suis bloqué par cette convention. En échange, je vous propose de vous mettre gratuitement à votre disposition l'ensemble des images qu'on a tournées dans la soirée. Parce que vous savez que les pompiers ont beaucoup d'équipes qui tournent. Donc, ils étaient prêts à nous donner toutes leurs images. Voilà, donc, et d'envoyer les pompiers parler en direct chez nous, mais ils ne voulaient pas qu'on passe, après le refus de la police, de la préfecture de police, ils ne voulaient pas qu'on passe ce reportage parce que la convention, mais tout ça c'est de l'hypocrisie, c'est factice, tout ça parce que la convention liait la société de production et W9 et pas M6. Ouais. Voilà. Vous avez l'air assez en colère ce matin ? Ben oui, parce que je trouve qu'on fait un faux débat. Le débat, c'est est-ce que ça apporte à l'information, oui ou non ? Alors encore une fois, bien sûr c'est dur, mais les situations qu'on vit aujourd'hui sont extrêmement difficiles. Et que je pense que cette séquence montre à la France, aux Français qui l'ont vu, montre effectivement quelle est la réalité de ce qui peut se passer. Alors oui, c'est glaçant. Mais plus que glaçant, il y a quand même un côté informatif. Et après, ça fera toujours un débat. Faut-il montrer, faut-il pas montrer ? Mais c'est un débat qui date des années et des années. Et l'autre point pour lequel je suis un peu fâché, parce que le ministère de l'Intérieur dit qu'il nous a alertés sur la dignité des personnes, c'est faux. Et puis, quelque part, maintenant, ces images appartiennent à la société de production, appartiennent à M6 et à W9, au groupe M6. Elles appartiennent pas au ministère de l'Intérieur. Depuis quand le ministère de l'Intérieur va décider si oui ou non ils veulent revenir à l'époque de Perfit ou quoi ? Merci beaucoup. Coup de colère de Vincent Aigné ce matin sur Europe 1, directeur des magazines de l'information d'M6 qui répondait en direct et pour la première fois donc aux reproches qui ont été faits par le ministère de l'Intérieur à propos de la diffusion de ce reportage, diffusion d'un reportage touchant, émouvant, et c'est vrai où on peut voir au quotidien le travail des pompiers, on l'a peut-être pas dit assez d'ailleurs, qui ont été d'une dignité incroyable, d'un courage incroyable dans cette affaire, parce que il y avait des coups de feu qui résonnaient en particulier au Bataclan et qui ont fait un travail exceptionnel. On les salue bien évidemment ce matin encore sur Europe. On fait une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de ce grand direct des médias, et vous le savez exceptionnellement à partir de 9h35, 9h40, ce sera le grand direct de l'actu qui prendra le relais jusqu'à 11h. On va vous donner la parole à nouveau ce matin. Merci d'écouter Europe 1, il est 9h25.